Salut les touches à tous, c'est Aurélie de Gribouille Carterie. Donc faire une chouette avec quelques die et quelques perfos en punch art. Donc pour créer un personnage comme ça. L'art de créer une figurine plate en papier à partir de formes basiques telles que des ovales, des triangles, des ronds, etc. Ça c'est le punch art. La perfo qui me sert le plus pour faire les yeux, c'est la perfo chouette de Stampin' Up. Parce qu'il y a deux dégradés de dimensions pour les yeux blancs et puis la pupille en noir. Des petites perfos de rond. Celle-là, ça suffit pour un petit hibou comme je vous ai présenté tout de suite. Mais pour une tête de chouette que j'ai préparée pour vous montrer après, une tête de chouette, je vais utiliser le 1/4. Donc voilà les die que j'ai utilisés. Pour les têtes de chouette, je préfère un cadre baroque avec des petits effets. Là, on peut situer le bec après quand on place le bec grâce à ça. Ça, c'était pour le hibou. Donc le hibou, j'en ai découpé un carré. Cette forme-là est plus carrée. Et après, toujours à la Big Shot, je place la die comme ça, à 1/4 à dimension 1/4 de mon papier, pour créer en fait les petites couettes de plumes qu'on peut voir sur ces oiseaux là. Donc j'ai fait la même chose pour le cadre baroque que je vous avais montré. J'ai découpé et ensuite j'ai redécoupé une deuxième fois. Vous aurez besoin aussi d'un rond. Alors moi j'ai pris un rond festonné, j'avais la die, c'est beaucoup plus simple. Mais si vous n'avez pas de rond ou de gabarit de rond, bah, faites-le avec un bol. Un bol ou une tasse, ça dépend de la taille de vos matrices. Alors ça c'est essentiel pour faire la chouette que je vous présente et les hiboux aussi. C'est les die de chez Casey Art Metallics. Et en fait c'est des plumes. Donc ici c'est marqué, il y en a une qui fait 10,5 et l'autre 8 cm. Il y en a deux dans le set. C'est un très vieux set, le mien a beaucoup vécu. Donc les die elles sont comme ça. Donc pour découper, pour préparer votre chouette, il vous faudra 8 grandes plumes comme ça et 6 comme ça. Donc préférez un papier uni pour les plumes duveteuses parce qu'il faudra un côté gauche et un côté droit. Et si vous prenez un papier imprimé, vous n'aurez pas recto verso la même chose. Donc, mais pour celle-là, c'est pas grave. Là, vous pouvez très bien utiliser un papier imprimé. C'est ce que j'ai fait pour ce hibou-là. J'ai utilisé un papier d'artiste en fait qui imitait le crépi. Puis ça fait un peu comme les petites taches qu'il y a sur le papier. Tout ça, ça fait un peu comme des œufs de merle et tout ça. Je trouve que c'est une bonne référence. Donc voilà, comme je vous disais, il faut découper un rond. Alors festonné ou pas, on s'en fiche, mais l'important c'est de l'ancrer. Moi j'encre tout au doigt mousse et puis avec une encre un peu plus foncée, mais pas forcément du noir. Donc là c'est les plumes qui vont vous servir à... Je vais vous expliquer comment les coller sur le rond parce qu'il y a un ordre pour faire le poitrail de la chouette. Et je voulais vous montrer ça. Donc la plume duveteuse, le problème avec les die, c'est qu'elles vont vous sortir qu'une forme. Et pour faire les ailes, il faudra bien les coller tantôt du côté gauche et en fait tantôt du côté droit. Donc c'est pour ça que j'en ai découpé 6. Parce que vous allez ancrer
toujours ancrer, c'est important d'ancrer pour créer une dimension plus 3D de votre personnage. Donc vous estompez 3 pour faire le côté gauche et puis 3 pour faire le côté droit. Donc là, vous les retournez. Et là, on va passer à l'assemblage. Donc on va commencer. Moi, j'avais préparé mon pistolet à colle chaude. Donc les 2 premières, vous les posez à peu près au milieu du rond. Pas tout à fait au milieu. Et ensuite, vous allez venir placer en quinconce. Alors, vous allez les faire se chevaucher. En vous aidant de votre rond de base. Et ensuite, vous prenez la pliure de 1 pour revenir coller par-dessus. Pour que ça fasse vraiment un effet de robe dufteuse en fait. Voilà. 8 c'est bien, mais vous pouvez en mettre plus, hein, je pense. Hein. Moi, j'aime pas dire moins quand je fais une création. Il y a toujours plus de découpes, c'est toujours très chargé. Voilà. Donc vous coupez l'excédent. Tout ce qui dépasse du rond, vous le recoupez. Là, vous avez le corps. On va passer à la tête. Donc je vais faire les avec du papier couleur brun. Je vais faire des gros yeux pour celle-là. J'ai un petit bout de papier noir. Je vais en profiter pour faire les pupilles en même temps. Et j'avais un petit bout de blanc, alors qu'est-ce que j'ai fait de mon petit bout de blanc? C'est embêtant. Ah bah il est là. Voilà, donc je vais ancrer encore et toujours. Je vais ancrer seulement les plus grands des ronds.
Et on va passer à la tête, au collage de la tête. Hop. Donc évidemment, c'est schématique, hein, c'est des représentations schématiques avec le papier, on peut pas trop faire forcément des pliures. Voilà. Voilà ce que ça donne, juste les yeux. Donc pour le bec, eh ben, j'ai pris un petit rectangle de 4 cm, je l'ai plié en deux. Et je vais venir chercher par le milieu, vers l'extérieur en gardant ma pliure, vers le haut. Et je vais faire tout simplement ça, pour faire le bec. Voilà. Donc ensuite, on va coller d'abord sur le corps, la tête. Et ensuite, on va passer au collage des plumes. Donc pour ces plumes-là, bah, j'en colle que la base. Elle se glisse, c'est super. C'est pour ça que j'avais collé la tête en premier. Parce qu'elle se glisse. Donc moi j'aime bien faire un peu ébouriffer, une chouette qui ébouriffe un peu, qui s'ébouriffe. C'est un nom spécial pour les oiseaux, mais c'est pouste, je crois qu'ils s'époustent les oiseaux. C'est comme ça qu'on dit. Donc évidemment c'est un personnage que j'ai inventé à partir de médailles, mais tout est possible. Tout est possible en punch art. Vous pouvez très bien adapter vos personnages en fonction du matériel que vous avez. Donc voilà, c'est fini. J'espère que ce petit tuto était clair. J'espère que vous vous êtes bien amusé, que vous allez en faire d'autres. Je m'excuse d'avoir supprimé les commentaires sous les vidéos, mais en fait, c'était pas de mon fait. Le truc, c'est que YouTube, pour protéger les mineurs, et moi j'avais mis que mes vidéos convenaient aux enfants. Donc pour protéger les mineurs, YouTube supprime toutes les conversations sous les vidéos qui sont autorisées aux enfants. Donc je vais mettre que ça ne convient pas aux enfants, et puis comme ça vous pourrez laisser des commentaires. Voilà, je vous remercie, bye bye.